La suite de Paris Tendance, toujours dans le 13e arrondissement de Paris, à côté du square René Le Gall, rue Croulebarbe, pour une spéciale Pays Basque. On aime y aller et visiter, mais on aime aussi s'en régaler. Pour cela, on a de très bonnes adresses à vous proposer, grâce au patron du Guide Le B, bien sûr, Pierre-Yves Chupin, qui nous attend à l'intérieur de cette première étape. C'est l'auberge Etchegory. On y va. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver ici dans cette auberge qui fait vraiment auberge. On a l'impression d'être au fin fond d'une campagne pour une spéciale Resto Basque. Ça vous tenait à cœur. Voilà. Pays de gastronomie, évidemment, qu'on peut retrouver en Ile-de-France et à Paris. Les chefs basques, ils nous font vraiment rêver, ils nous font vraiment saliver. Et notamment ici, l'auberge Etchegory, qui était une maison traditionnelle, une belle maison face à un parc avec cette ambiance charmante. Et le Philippe Troettjeu qu'on connaissait à l'entre-deux-jeux est là depuis quelques mois et c'est redevenu une très belle maison. Une maison en tout cas où on a plaisir à s'asseoir et à bien manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange quand on parle de gastronomie basque et précisément ici à l'auberge Etchegory? Alors, Philippe Troettjeu, d'abord, il est béarnais. Mais bon, là, ça n'empêche pas qu'il ait des clins d'œil sur le Pays Basque et notamment en jouant beaucoup sur le terre et mer avec une carte de poisson qui est très belle. Avec bien sûr aussi, on retrouve les confits. Il fait un cassoulet qui est remarquable. Moi, j'aime beaucoup ses chipirons farcis et aussi son gâteau basque. J'ai regardé le gâteau basque. Son gâteau basque que je trouve épatant parce qu'il n'utilise pas du rhum, il ne parfume pas avec du rhum, mais avec de l'armagnac, ce qui fait que l'alcool est beaucoup moins présent. Il y a comme cette petite touche alcoolisée qui en fait un très beau dessert. Il y a aussi, bien sûr, on retrouve les alcools de la maison Brana, pour ceux qui connaissent, le patcharan, cet alcool basque à base de baie. Donc il y a vraiment une ambiance, il y a une très belle cuisine, une cuisine généreuse, c'est important, accessible avec un menu autour de 30 €, un peu plus de 30 €. Et on est à ses aises, on a le temps d'en profiter, on a envie de passer presque toute la journée à table, tellement on est bien ici et tellement c'est bon. Allez, deuxième adresse basque, toujours à Paris, c'est Potoka. Alors Potoka, donc vous voyez le petit poney basque, hein, donc ce petit cheval qu'on voit dans les campagnes basques. Donc là avec un chef qui est lui 100% basque et qui a eu aussi la bonne idée de s'installer à Paris avec une réussite incroyable, mais aussi qui s'est installé désormais à Bayonne et à Paris. Donc c'est un chef avec un vrai propos gastronomique, avec une volonté de travailler les produits locaux, mais avec des assiettes très séduisantes, des assiettes très esthétisantes, mais c'est très bon et c'est vraiment une adresse à recommander. D'autant plus cher non, on reste dans des tarifs très corrects. De mémoire au Potoka, le formule au déjeuner à 22 € et le soir, il y a un menu vraiment gastronomique parce qu'il y a une vraie prétention à 42 €. Accessible. Et notre chef basque a eu la bonne idée d'ouvrir à côté comme une table d'hôte, en ce sens qu'on peut louer un espace où on peut être nombreux privatisé, où on est autour d'une table et c'est vraiment très sympathique parce qu'il y a une très bonne ambiance et on y mange très bien. Et il n'y a rien de meilleur que de pincher, comme on dit au Pays Basque, des petites entrées. Allez, dernière adresse, c'est la cantine du Troquet Duplex. Alors avec Christian Etchebest, à ne pas confondre avec Philippe Etchebest. Donc là aussi un chef, un chef qui est à 50% basque et 50% béarnais, si ma mémoire est bonne, qu'on connaît bien parce qu'il a développé la cantine du Troquet dans plusieurs établissements à Paris. Et moi, celle que je préfère, c'est pas celle qui est à Paris, c'est celle qui est à Rungis. Et comme maintenant on peut avoir accès plus facilement à Rungis, je vous promets qu'un déjeuner à la cantine du Troquet à Rungis, c'est un moment gastronomique important parce qu'il y a tous les producteurs, tous les commerçants de Rungis qui sont là et ils sont plutôt exigeants et ils ont envie de bien manger, tant en termes de qualité que de quantité. Non, vraiment, Christian Etchebest nous régale parce que c'est une cuisine qui est directement gourmande. Vous savez, il suffit parfois comme sur un cassoulet, on rajoute un peu de chapelure et tout d'un coup, le cassoulet, il devient croustillant. Il a toutes ces petites astuces, tout ce génie, j'ai envie de dire, culinaire, ce qui fait que la cantine du Troquet reste à la fois accessible et très gourmande. Et ils ont la générosité en plus de donner les recettes sur leur site internet pour tenter de reproduire les plats que l'on peut manger à la cantine du Troquet. Valérie, si vous ne l'avez pas compris, il n'y a pas plus généreux que le basque. Merci beaucoup Pierre-Yves et pas plus généreux que vous. En tout cas, merci de ces précieux conseils. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.